Ce mardi, coup d'envoi de nouveau pourparlers entre Israël et le Liban. Ça se passe à Rome, en Italie. Discussion sous médiation américaine. Principal sujet abordé, le retrait successif des forces israéliennes du sud du Liban. On voit cela avec Antoine Delpierre. Est-ce bien à Rome, derrière les grilles de l'ambassade américaine, dans le huis clos des pourparlers entre les délégations libanaises et israéliennes, que se joue l'avenir du sud du pays du Cèdre? C'est pourtant ici, à plus de 2000 km de la capitale italienne, que l'accord cadre, signé fin juin, a établi les fameuses zones pilotes. Dans quelques localités, ce test grandeur nature est censé préfigurer le retrait des forces israéliennes du pays. À Zawartar el-Rabieh, l'armée libanaise s'est donc déployée et les habitants ont pu rentrer chez eux, ou du moins ce qu'il en reste. En venant, nous étions fous de joie, mais dès notre arrivée face à l'oppression et à la ruine, nos sentiments ont changé. Revoir sa maison et ses souvenirs comme ça, c'est une terrible épreuve. Nous ne pouvons pas nous sentir complètement en sécurité, parce que les forces israéliennes sont à proximité. Il n'y a toujours pas de sécurité totale. Depuis les ruines de leur maison, les habitants de Zawatar peuvent en effet apercevoir dans le village d'en face, hors de la zone pilote, les chars israéliens. Si les discussions à Rome doivent en définir les modalités, aucun calendrier n'a été fixé pour le retrait complet d'Israël, qui poursuit de manière sporadique ses frappes et ses opérations de dynamitage, notamment près de la forteresse de Beaufort ces derniers jours. Des opérations qualifiées de menaces directes aux négociations par Beyrouth. Le Premier ministre Nawaf Salam a abordé la question des attaques israéliennes, en particulier les explosions menées par les forces d'occupation. Autre point d'achoppement majeur, le désarmement du Hezbollah. Le mouvement chiite libanais pro-iranien rejette en bloc toute discussion directe avec Israël et ceux qui y participent. Nous estimons que toutes les négociations directes avec Israël n'ont apporté que honte, humiliation, déception et concessions incessantes. Le président libanais n'a agi ni en arbitre ni en fédérateur. Il a au contraire fait preuve de partialité et a semé la division. Une certitude, quelle que soit la côte méditerranéenne où elle se déroule, les discussions entre Israël et le Liban restent pour l'heure incertaines. Et à Beyrouth ce mardi, comme tous les ans, des dizaines de personnes se sont réunies aux abords du port de la ville. Là où il y a exactement 6 ans, une gigantesque explosion a ravagé une partie de la capitale et tué au moins 220 personnes. Les familles des victimes réclament toujours justice et l'arrestation des responsables.